Salut tout le monde, c'est Tonton Mika, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on est dans le laboratoire du n'importe quoi. J'ai laissé ChatGPT me donner ses meilleures astuces, ses life hacks les plus recherchés. Je vais tester tout ça et je vous donnerai mon avis. Je range ma petite chatte sur l'étagère et je suis à vous. Alors c'est une bonne idée ou pas. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir les meilleurs. J'imagine même pas les pires. Allez, on attaque avec le premier. Comment on chauffe un café avec un sèche-cheveux? Alors, il me faut un mug de café froid, oui, évidemment, un sèche-cheveux, une surface stable et beaucoup de patience, ouais, c'est sûr. Allez, un café. Il est dégueulasse. Ah, ça me ferait gerber. C'est vraiment dégueu. Oh. Un café, un sèche-cheveux. Moi, j'ai trouvé le vieux sèche-cheveux. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi, hein. Ouais. On doit chauffer pendant 2 à 5 minutes. Ça va être long. Ça va faire du bruit. Bon, ça devrait aller. Déjà, qui fait ça? Vous pouvez pas acheter un micro-ondes comme tout le monde? La tasse est chaude. Et le café est gelé. Non, non, ça c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Déjà, achetez-vous un micro-ondes, achetez-vous une casserole, achetez-vous une cafetière. Réchauffez pas votre café avec un sèche-cheveux, je sais pas quoi. Faites un feu. Donc ça, mauvaise idée, je le note. Allez, 3 sur 10. Deuxième astuce de ChatGPT, comment affûter un couteau avec du papier d'alu? Mais quelle idée! Il me faut un couteau de cuisine émoussé, mais pas totalement ruiné. Ouais, je dois avoir ça qui traîne là-dessus. Une feuille de papier aluminium. J'ai même le rouleau. Un plan de travail stable, c'est toujours pareil, hein, toujours là. Une planche à découper ou un torchon dessus. Ou un torchon dessous. Enfin, une planche à découper, quoi. Pour tester, je me suis dit qu'on allait prendre une tomate. C'est pas mal. Alors, on y va. Ce couteau, oui, c'est vrai qu'il coupe pas vraiment. Enfin, si vous avez une pierre à affûter, je pense que ça marche pas mal non plus, hein. Bah, ça coupe la tomate quand même, hein. Bon. Oui, ça la coupe pas bien. On va essayer de voir. Plie plusieurs fois sur elle-même jusqu'à obtenir une épaisseur de 6 à 10 couches. Oh, bah, c'est mignon, mais. Allez, 1. Ouais, ça devrait être pas mal. Passe la lame du couteau dedans, comme si tu coupais quelque chose. Je déteste. Ça fait mal aux dents. J'espère que vous entendez bien que ça vous fait mal aussi. Ok. Ah, c'est un peu mieux. Ah si, j'avoue, c'est un peu mieux. Cette tomate, elle sera pas achetée, hein. C'est la cochonne qui va la manger. Ouais, ouais. Alors ça affûte pas vraiment, non, non, mais si, ça aide un peu. Donc ça, je le noterais, ouais, ouais. Ouais, 7, 8 sur 10. 8 sur 10, ouais, c'est pas mal du tout. Allez, on passe à la suite. Le prochain. Là non plus, je comprends pas le principe. Comment faire un ventilo maison avec une bouteille et un ventilateur USB? Ouais, ouais. Ah, donc il me faut une bouteille de cola. Il me faut un ventilateur USB. Il est là. Tu dois obtenir un cutter. Il est là. Du scotch ou des colliers de serrage. Ce sera du scotch. Il est là. Donc je dois découper la bouteille environ aux 2 tiers supérieurs. Alors s'il y a des enfants qui regardent, faites pas tout ça. Faites ça avec vos parents. Faites pas ça tout seul. Vous allez vous estropier. Déjà moi je sais pas comment je vais faire. 2 tiers, c'est ça? Oui. 1 tiers supérieur. J'ai arrêté les études il y a longtemps, hein.
catastrophe. J'imagine qu'il faut retirer le bouchon. Ouais. Je suis en train de réfléchir, mais comment faire un ventilo maison? Mais c'est déjà un ventilo. Faire des fentes dans le plastique restant comme des ailettes souples. Ah oui, pour l'accrocher, j'imagine. Bon, je vais me tuer. Oh là là, je vais me tuer. M'arracher un morceau. J'espère que ça marche, hein, parce que... Il va falloir que je fixe ça là-dessus. J'ai pas vu de vidéo du tout, hein. J'imagine que c'est comme ça. Je lui ai juste demandé comment on faisait à ChatGPT. C'est son idée, c'est pas la mienne. C'est beau, hein. C'est chouette. Hein. Faut que je vienne accrocher ça là-dessus si j'ai bien compris. Tu dois obtenir un coin, hein, fixe la bouteille au ventilateur, positionne la bouteille devant le ventilo, l'ouverture vers la sortie d'air. Ouais, c'est ça. Mais je comprends pas le principe. Alors si, oui, vous savez quand on fait ça, c'est chaud, et quand c'est tout petit, c'est froid, donc j'imagine que c'est la même chose. Bon, allez, on va fixer ça là-dessus, ça va être un carnage. C'est beau, hein, mais non, dans un intérieur, c'est chouette. Hein. On pouvait acheter une clim. C'est vrai que c'est moins cher, c'est vrai que... Bon. Ça fait du bruit, hein. C'est beau. Oh là là, c'est chouette. J'aurais... Ouais. J'aurais peut-être dû tester la température avant, savoir combien il faisait. J'ai pris un petit thermomètre. Hein. Joli petit thermomètre Temu. Donc là, il fait 16,9. Ça caille, hein. 16,9. Bon, on va l'allumer, on verra bien s'il sort du froid. Ça va peut-être faire du bruit. Ouais, un peu, ouais. Mais déjà... Ah si, ça sort par là. Ouais. Enfin... Ouais. Ouais. Formidable. 16,9. Ça ne sert à rien. Ça fait du bruit, c'est moche. On a bousillé une bouteille en plastique. Bon, on s'en fout en même temps, mais ça sert absolument à rien. Ça, je le note, je sais même pas, 1 sur 10. On passe à la prochaine. Alors celle-là, oui. Ah ouais, quoique. Comment ouvrir une bière avec une spatule? Alors, il faut une bière. Ouais, c'est mieux. Une bière, une spatule en métal rigide, une prise ferme et une dose de confiance. Mais j'ai absolument pas confiance. J'ai absolument pas confiance, je vais m'estropier, c'est sûr. Une bière, alors c'est bien sûr une bière sans alcool, hein, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais si modération n'est pas là, prenez quelqu'un d'autre. Une bière et une spatule. Une spatule. Une spatule en métal. Pas en silicone molle. Bah oui. Alors là, attention, ça va être épique. Pose la bouteille debout sur une surface stable. C'est toujours stable, hein, ça bouge pas. Glisse le rebord de la spatule métallique sous la capsule. Oui. Avec ta paume, tape d'un coup sec sur le manche. Mais vers le haut. Mais la bouteille va partir. La spatule fait levier, la capsule saute. Mais comment? Merde. Ça marche. Ah, dans l'autre sens peut... Putain, c'est l'ordinateur qui va tout prendre. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Hein. Non, ça marche pas du tout. Non, non, bah prenez un décapsuleur, juste un décapsuleur si vous avez. Si vous avez pas, il y en a qui font ça avec un briquet, je sais pas, débrouillez-vous. Vous demandez. Oh, en plus, elle s'ouvre à la main celle-là, non? Ah non, pensez à tirer. Non.
Non, ça, je vais le noter. C'est pareil, hein, franchement. C'est les meilleurs, vous vous rendez compte, c'est les meilleurs de ChatGPT. 2, 2 sur 10. Parce qu'il y en a peut-être qui vont y arriver, qui ont peut-être compris, mais je sais pas, je dois être un peu con, un peu limite. On passe à la suite. Alors, comment démarrer un feu avec des chips? Non mais là aussi je comprends pas. Admettons, on est sur une île déserte, on n'a rien pour allumer un feu, c'est un briquet qu'il faut, hein. On a rarement des chips. Je sais pas, puis vous prenez du papier, il y en a pas, mais du papier, des feuilles, mais pas des chips. Qu'est-ce qu'on fout avec des chips allumés avec des... Qui a eu cette idée? Qui un jour s'est dit, tiens, je vais ouvrir une bière avec une spatule? Qui s'est dit, je vais allumer un feu avec des chips? Vous avez que ça à faire? Et en plus, vous alimentez ChatGPT avec ça, vous êtes des dangers, je vous le dis. Encore une fois, hein, s'il y a des enfants, ne faites pas ça du tout. Faites-le avec vos parents. Alors, il me faut un paquet de chips, type... Ouais, j'ai pas de chips, hein, donc bon. Là, j'ai pris des Doritos, puis en plus, c'est des faux, hein, c'est des Leclerc. J'ai envie de les bouffer, putain. Un briquet ou des allumettes, ouais, j'ai un allume-feu. Donc voilà, c'est complètement con. Quand on a un allume-feu quelque part, on n'a pas besoin de chips. Peut-être qu'il faut les frotter, les chips, j'en sais rien. Du petit bois ou du charbon allumé? Ah ouais, je vais en chercher. J'ai du petit bois. On va se mettre sur un truc en métal. Parce que là, la surface plane, il le dit pas, je crois. Oui, ce serait peut-être pas mal de le dire qu'il faut un truc en dessous. Après, on est censé faire ça dehors, dans un coin ventilé, mais pas trop venteux. Alors, je fais un petit tas de bois. Je vais en mettre deux. Je vais en mettre une en dessous, un peu comme si on mettait du papier. C'est joli, hein? Et je vais allumer une chips. Place quelques chips au centre ou sous le petit bois. Ah bah, c'est ce que j'ai fait justement. Allume une chip avec ton briquet. Laisse la chip faire effet. J'allume la chip. Ah, ça prend pas mal. Ah ouais, ça prend bien même. Donc là, je vais foutre le feu à la baraque. Ah, ça sent bon. Oh là là. Ça sent les frites. Non, mais ça marche vachement bien. Et en fait, ça se consume tout doucement. Ah non, c'est bien ce truc-là. Faites pas ça à l'intérieur, faites pas ça. Non, non. Là, c'est grand, on se rend pas compte, hein, mais c'est grand. C'est moche, mais c'est grand. Je fais comment pour l'éteindre après? Je vais foutre le feu, je vais foutre le feu. Bah là, je suis emmerdé là. Oh là là, bon, je vais l'éteindre. Ça y est, je l'ai éteint. C'est bien, franchement c'est pas mal comme truc, je crois que c'est le mieux, hein. Depuis le début, bah, de toute façon c'est pas compliqué, hein. C'était que de la merde. Alors moi avec mes chips et ma bière, je me retrouve au bord de la Loire, à jouer des bolas enflammés, ça tombe bien, je sais faire du feu, et à faire la manche avec mes chiens, hein. Alors ça, je le note, ouais, 8 sur 10, voire même 9, voire même 10, c'est quand même pas mal du tout. Même si je comprends toujours pas qu'il y a eu l'idée un jour de foutre le feu à une chips, le mec ou la fille, non, ça peut être qu'un mec aussi con, aller foutre le feu à une chips ou à un Doritos pour allumer, je ne comprends pas. Mais en tout cas, ça marche. Bah, c'est le premier de ChatGPT qui marche bien. Allez, le suivant. Faire une enceinte avec des rouleaux de PQ et un gobelet. Une enceinte avec des rouleaux de PQ et un gobelet. Ah bah déjà, j'ai pas de rouleaux de PQ, c'est-à-dire que j'en fais pas la collection. Je les jette. Donc non, bah non, pas de rouleau de PQ et un gobelet, je suis même pas sûr d'en avoir non plus. Et en plus, si je comprends bien, c'est un truc où vous mettez votre téléphone dedans, ça amplifie. Le téléphone, il est là, si je le prends, vous me voyez plus, ça va être complètement débile en fait. On va passer à autre chose. Nettoyer une poêle avec du sel et une pomme de terre. Ouais, des fois, elles sont bien incrustées. En plus, moi, j'ai des poêles en inox parce que je veux pas, vous savez, les phtalates, là, les machins. Puis j'en avais marre de changer tout le temps les poêles. Donc j'ai pris des poêles en inox et c'est chiant à nettoyer. Ouais, je vais chercher ça. Attendez, je vais à la cuisine. Me revoilà. Moi, ma poêle, ma pomme de terre, du gros sel. Elle est un peu sale. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Elle est un peu sale. Mais pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est incrusté au fond. Bon, on va essayer. On a un super couteau.
On va couper cette patate en deux. Hop. Donc si j'ai bien compris, il faut mettre du sel sur la pâte, ouais, peu importe. Et on frotte. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Ah si. Ah c'est bien. Bon, faut rincer après, j'imagine. Non, et franchement, ça marche super bien. Bon, ça nique une patate, mais ça marche vachement bien. Et ça, je le note 10 sur 10. Là, c'est vraiment le top du top depuis le début de tout ce qu'on a testé. Ah oui, ça fait du bruit dans le micro. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien. Pour nettoyer les poils, c'est bien ça. Franchement, c'est pas mal. Vous verriez le bordel qu'il y a là-dessous. Allez, le prochain. Allumer une bougie profonde avec un spaghetti cru. Ouais, je l'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu, je l'ai déjà testé même. Ça marche plutôt bien. Prendre une bougie profonde, genre Yankee Candle, en fin de vie. Alors déjà, moi c'est pas du Yankee Candle, hein, c'est du Action, 2,99€. Parce que moi, foutre 50 balles dans une bougie, ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Ah, elles sont bon. Une bougie profonde, un spaghetti cru, de préférence. Puis en plus, moi, neuneu, j'ai pris un spaghetti. Hein. Et si je le casse, il n'y en a pas d'autre. Un spaghetti et de quoi l'allumer. Hein. L'allume-feu. Le principe est assez simple, hein, vous allez le comprendre. Oui, parce que là... Ah oui, non, mais mauvais exemple, mais... Je vais pas aller chercher un briquet quand même. Si, je vais chercher un briquet. Donc le principe est simple, hein. Avec un briquet, ben, on peut pas allumer au fond. Enfin, vous brûlez les pattes. Non, je vais essayer quand même. Non, mais non, voilà, je me brûle les pattes, je peux pas y aller au fond, évidemment. Avec ce spaghetti que je vais allumer. Que je vais allumer. Que je vais allumer. Ah! Qui s'éteint. Non, regardez, ça marche bien. Vous pouvez aller au fond. Putain, je tremble. Vous pouvez aller au fond. Au fond de rien. Par contre, ça pue. En vrai, ça pue. Vous pouvez aller au fond pour allumer votre bougie. Si je vous dis qu'elle s'allume pas. Vous voyez qu'elle s'est allumée ou pas? Je peux pas vous montrer, mais elle est allumée. Et en plus, le spaghetti est réutilisable. Hein. Vous pouvez le garder de côté pour allumer la prochaine. Non, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je l'avais déjà utilisé. Après voilà, c'est pas une révolution non plus. Hein. Il existe des petits trucs comme ça marche pas mal hein, aussi. Hein. Ça aussi, hein, ça vient de chez Action, j'ai dû acheter ça, même pas 1€. Mais bon, quand même, je note ça, allez, un 8 sur 10, un bon 8 sur 10. Voilà, on a testé pas mal de choses aujourd'hui. Comme je vous disais, c'était les meilleurs de ChatGPT. Peut-être qu'un jour, on fera les plus mauvais. Si vous en avez, que vous en connaissez, que vous avez des idées, dites-le en commentaire. Partagez un petit peu vos bonnes idées. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs aussi pourris que ça. Mais allez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout abonnez-vous. Mettez un pouce, mettez un j'aime sur cette vidéo. Mettez plein de commentaires, tout ce que vous avez envie. Suivez-moi sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo tout aussi intelligente. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika. À bientôt.